Shalom, Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Connectez-vous et invitez quelqu'un sur ce direct. Nous allons commencer notre moment de prière et d'exhortation. Nous allons chercher la face du Seigneur et demander la grâce et la clémence de Dieu. Que l'Éternel se lève pour toi ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que Dieu fortifie l'âme et l'esprit de quelqu'un pendant ce direct-là. Que l'ange de l'Éternel visite la destinée de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à vous tous. J'espère que vous avez passé une excellente journée en jeûne. J'espère que vous avez passé une excellente journée en jeûne, ce 16e jour de jeûne, je crois. Ce 16e jour de jeûne, je crois, ou jour 17, non, c'est mon 17e jour, pardon. Hier, c'était le 16e, nous sommes au 17e jour. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que par la grâce du Seigneur, Dieu est en train de fortifier vos vies et en train de restaurer vos âmes. Shalom, shalom, shalom à vous, shalom à vous. Que l'Éternel vous favorise, que son esprit soit permanent sur vos vies. Je veux bénir la vie de quelqu'un, je veux bénir la maison de quelqu'un, je veux bénir l'âme de quelqu'un ce soir. Je prie que l'Éternel bénisse vos vies. Partagez ce direct-là. Invitez les gens sur ce direct, partagez dans différents groupes, sur différentes pages, en inbox. Envoyez ça dans des messageries et autres. Et nous allons passer un moment intense dans la prière. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à quelqu'un, que le Seigneur Jésus-Christ parle à la destinée de quelqu'un ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ annonce quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Partagez ce direct-là. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci Yahvé. Partage, partage. Tellement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je vais t'inviter à partager ce direct-là, maximum.
Oh, que la gloire t'appartienne, Seigneur. Merci Jésus. Partage, 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 partage. Invite quelqu'un. Lord Jesus, Milado Shadamana Handibrahas. Rabia Kababa Seka Baya Barada Baya Kabarada Baya Baraba Katabraha. Lirada Baya Moshana Manahanda Brakatura Tabahanda Brakata Yadala Barana Manaha. Maredo Bosha de Brekabana la Hosia da Can de Bre Idemaros, Katebaros, Adamanos. Je prie que l'Éternel te libère de la honte au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te libère de la honte, que mon Dieu te libère de toute honte que tes ennemis préparent contre toi. Que l'Éternel, mon Dieu, te libère de la honte. Que l'Éternel, mon Dieu, te libère de la honte. Qu'il te libère de la honte au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère de la honte. Que toute programmation de honte contre toi, que tout ce qui est en train d'être programmé pour que tu aies honte, je commande que mon Dieu te libère de cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui alimente les problèmes dans ta vie soit séché dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout vautour spirituel, tout vautour spirituel qui rôde dans ta maison, qui rôde dans ta vie, qui rôde autour de toi, qui rôde dans ton environnement, soit, n'est-ce pas, localisé par le feu de Dieu, que ces vautours prennent feu au nom de Jésus-Christ. Je commande à ces vautours maléfiques, ces vautours démoniaques d'être, n'est-ce pas, d'être cueillis par le feu de Dieu, qu'ils reçoivent le feu, que ces vautours reçoivent le feu, que ces vautours reçoivent le feu, que ces vautours reçoivent le feu de Dieu, que ces vautours reçoivent le feu de Dieu, que ces vautours reçoivent le feu de Dieu, au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Je commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui te met en mal avec ta vie spirituelle, avec ton progrès, tout élément accusateur de ta vie, toute programmation de la sorcellerie pour t'accuser, malhonnêtement, pour t'accuser, pour envoyer contre toi une force accusation, je mets feu et je commande le feu sur toutes ces accusations qui viennent contre toi. Je dis, je commande à toute accusation contre toi de prendre feu. Je commande à toutes ces accusations qui se lèvent contre toi d'être foudroyées et séchées par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je commande que ces accusations prennent feu, 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 que toute accusation maléfique, toute accusation démoniaque, toute accusation maléfique, toute accusation démoniaque, toute accusation maléfique, toute accusation démoniaque, dans le nom de Jésus-Christ, dans ta vie, programmée dans le couvent des ténèbres contre toi, prends feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donnez-moi 2 secondes.
Lero shade manaha di brakate la dakata brahas. Leba want to break his sakata manaha. Ita boshabe komalada baha on the sida bahari on the skide baha. Le robo bo yante bragi de la rakusa kete mandala brakata bayada baha. Libro komande la katika tusha. Ezobri on the way and on the sea kababa solorobo shadabaha. Je dis, je commande à toute accusation maléfique contre ta personne, contre ton travail, tout ce qui est programmé contre toi en cette saison. Je commande que l'Éternel détruis cela, que cela soit déstabilisé dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à tout ce qui est programmé contre toi, 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 que tout ce qui est programmé contre toi prenne feu, tout ce qui est programmé dans le séjour des morts, dans le couvent des ténèbres contre toi, que cela prenne feu maintenant, que ces choses prennent feu maintenant. Je commande à toute programmation satanique, à toute programmation maléfique, à toute programmation de la mort, à toute programmation de la maladie, à toute programmation des esprits, des entités, n'est-ce pas, des esprits mangeurs de chair, à tout esprit de vampire qui programme ta mort, tout esprit d'accident qui programme ta mort, tout esprit d'impossibilité qui programme ton échec. Je commande qu'ils prennent feu maintenant au nom de Jésus-Christ, que ces esprits te lâchent et te libèrent. Tout esprit maléfique de la maison de ton père, tout agent de désordre de la maison de ta mère, tout agent désordre de la maison de ta mère, de la maison de ton père, je commande qu'ils prennent feu. Tout esprit maléfique qui a été délégué contre toi en cette saison, je commande que ces esprits maintenant te libèrent. Je commande qu'ils te libèrent, 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 qu'ils te libèrent. Je commande à ces esprits de te libérer. Je commande à ces esprits de te lâcher. Je commande à ces esprits de te libérer. Je commande à ces esprits de te lâcher. J'ordonne par la puissance du Saint-Esprit à tous ces démons-là qui travaillent contre toi, qui travaillent contre ton avancement, contre ton progrès. Je commande à ces esprits, à ces démons de te libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Wow. My God. La grâce de Dieu est sur ta vie. L'ange de Dieu te libère ce soir au nom de Jésus. Je dis, l'ange de Dieu te libère ce soir au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel te libère ce soir. L'ange de l'Éternel agit en ta faveur. L'ange de l'Éternel agit en ta faveur. Que l'ange de l'Éternel agisse en ta faveur. Je commande une intervention rapide de l'ange de Dieu dans ta vie. Je commande une guérison rapide. Je commande un miracle instantané dans ta vie. Je commande une délivrance immédiate dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande la libération de ton âme. Je commande la libération de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, je commande que les démons de malédiction, les esprits qui ne veulent pas ton progrès, les esprits d'infirmité qui te rendent malade. Je détruis toute la maladie dans ton corps, toute la maladie qui se trouve dans ton sang, toute la maladie qui se trouve dans ton cœur, toute la maladie qui se trouve dans tes pensées, toute la maladie qui se trouve, n'est-ce pas, dans ton ventre. Je commande que cela soit détruit. Je commande que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis la maladie. Je détruis la maladie. Je détruis la maladie par le feu. Je commande à la maladie de quitter ton corps. Je dis, je commande à toute maladie de quitter ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Que toute maladie due à la sorcellerie, toute maladie due à un péché quelconque, toute maladie due à un esprit quelconque, à une attaque quelconque, prend feu au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen, je reçois, c'est fait. Tu me dis Amen, je reçois, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait dans ta vie, c'est fait pour toi, c'est fait parce que Jésus-Christ te libère. C'est fait parce que Christ te libère. C'est fait parce que l'Éternel te libère.
Dans le nom de Jésus-Christ, je commande ta délivrance, que toute consécration maléfique soit détruite dans ta vie, toute consécration maléfique faite par tes parents, par tes ancêtres, par tes aïeuls, contre ta vie, tout ce qui a été prononcé sur un autel maléfique contre toi, je commande que le feu de Dieu consume ces paroles, que ces paroles soient consumées, que ces paroles soient détruites, que ces paroles soient anéanties, que ces paroles soient détruites au nom de Jésus-Christ. Je les détruis par le feu, je les détruis par le feu, toute âme qui parle contre toi, toute programmation de la mort en cette saison contre toi, toute programmation de la sorcellerie en cette saison contre toi, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui empêche tes possibilités, tout ce qui empêche tes connexions, soit détruite au nom de Jésus-Christ. J'écarte toute impossibilité à ta vie. Je détruis toute muraille qui s'oppose à toi, toute muraille maléfique, toute muraille de mort, toute muraille de non-accomplissement. Je mets feu à cela. Je commande et je les renverse par le feu. Je les commande d'être détruits. Je les renverse par le feu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ce soir, l'Éternel exauce ta prière au nom de Jésus. Ce soir, Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Ce soir, Elohim exauce ta prière au nom de Jésus. Ce soir, parce que tu es connecté sur ce direct, Dieu entend et exauce ta prière. Je dis ce soir, tes prières sont exaucées. Ce soir, l'ange de l'Éternel envoie tes prières comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Et tes prières sont exaucées, tes prières sont exaucées, tes prières sont exaucées, tes prières sont exaucées, tes prières sont exaucées. Je dis tes prières sont exaucées, tes prières sont exaucées, tes prières sont exaucées dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen, c'est fait. Si tu me dis Amen, c'est fait. Tu me dis Amen, c'est fait. Tu me dis Amen, c'est fait. Oui, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Je dis c'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Je commande la libération. Je commande ta délivrance. 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 Je dis, je commande ta délivrance tout de suite. Tu es délivré. Délivrance, 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 délivrance dans ta vie, délivrance de ton âme, délivrance de ta maison, délivrance dans ton couple, délivrance dans ta santé, délivrance pour tes enfants, délivrance pour ta promotion, délivrance. Je commande la délivrance, 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 délivrance. Je déclare la délivrance, je décrète et je déclare la délivrance dans ta vie, je décrète et je déclare la délivrance dans ton âme, je décrète et je déclare la délivrance sur tout ce que tu entreprends, tout ce que le diable programme contre toi échoue, tout esprit de vol, tout esprit qui vient te discréditer, que lui-même soit discrédité au nom de Jésus-Christ. Tout démon envoyé contre toi pour te discréditer, j'envoie la confusion dans son camp, je commande la confusion dans son camp, je commande la confusion dans son camp, je commande la confusion dans son camp, la confusion dans le camp de tes ennemis, la confusion dans le camp de tes détracteurs, la confusion dans le camp des sorciers qui te combattent, la confusion dans le camp des esprits impurs, la confusion dans le camp par le feu, oui, la confusion par le feu, la confusion par le feu, la confusion par le feu de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel te favorise ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, prends ta Bible, nous allons continuer l'exhortation d'hier.
Daniel, le chapitre 3. Nous avons commencé depuis la dernière fois un enseignement, depuis le verset 1 jusqu'au verset 23. Daniel, le chapitre 3, le verset 1 à 23. Ça, c'était depuis ces 2 jours. Aujourd'hui, nous allons continuer au verset 24 jusqu'au verset 30. Donc, Daniel, le chapitre 3, le verset 24 à 30. J'ai mis sur le direct 1 à 30, mais on va commencer à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté dans le feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Bien sûr, ô roi. » Il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans entrave qui marchent indemnes dans le feu. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du feu. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés, et qu'ils ne sentaient même pas le brûler. Nebuchadnezzar dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son messager et délivré ses serviteurs. Car ils ont eu confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir aucun autre Dieu que leur Dieu en l'adorant. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, il parlera inconsidérablement contre le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. 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 Alléluia. Donc, en continuant ce passage, je voudrais relater un peu et faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait dit hier par rapport à ce passage. Nous avions dit que ces hommes ont été menacés par le roi lui-même en personne. Et le roi a dit au son de ces choses-là, s'ils n'adoraient pas, ils devraient être mis à mort. Et être mis à mort, c'est, quelqu'un demande, pasteur, donne encore le verset. Le verset, c'est Daniel le chapitre 3, le verset 24 à 30. Daniel 3, le verset 24 au verset 30. Ok. Et je disais que le roi a demandé à ce que ces 3 jeunes, ces 3 compagnons, se prosternent devant sa statue d'or, devant ce Dieu qu'il a dressé. Vous savez, quand les gens ont beaucoup d'argent, quand les gens ont le pouvoir,
ils ne respectent plus rien, ils imposent leur choix. Celui qui a l'argent, c'est celui qui impose ce qu'il veut. C'est comme quelqu'un qui vit chez une personne, tu vis chez quelqu'un, tu ne travailles pas, tu ne participes à rien du tout. Ce que la personne cuisine, c'est ce que tu manges, c'est ce que tu dois bouffer. Tu ne peux pas dire, non, écoute, aujourd'hui, j'ai pas envie de manger ce que tu as cuisiné, mais la personne va te poser la question, qu'est-ce que tu as donné? Vous comprenez? Et donc, automatiquement, le roi impose sa suprématie. Parce qu'un roi, c'est celui qui commande, c'est celui qui ordonne et c'est celui qui dit ce qu'il veut. C'est un peu comme ses désirs sont des ordres. Le roi se lève et décide de dresser une statue en or. Un dieu fait de mains d'homme, mais en or. Et il impose cela à la province de Babylone, au royaume de Babylone, et demande à ce que tout le monde adore ce Dieu-là. Et Shadrach, Meshach et Abednego vont regarder le roi pour dire, ne te fatigue pas pour beaucoup parler, parce que nous n'allons jamais nous prosterner devant ton Dieu, devant tes dieux, parce que Dieu, le Dieu que nous servons est unique, et ce Dieu-là est invisible, il est esprit, mais il est en même temps esprit, mais il est vérité. Ça veut dire que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Il existe par la démonstration de sa puissance et par ce que nous voyons sur la terre, parce que c'est lui qui les a créés. Et le roi, étant furieux, va rentrer dans une colère noire. Il va demander à ce qu'on chauffe 7 fois la fournaise ardente. Il va demander à ce qu'on chauffe 7 fois le feu qui était la sentence. Vous comprenez? La sentence de la désobéissance, la sentence du non-respect, la sentence du fait de ne pas se prosterner devant un Dieu étranger, un Dieu qui nous est étranger. Cela équivaut à, n'est-ce pas, je dirais à une sentence comme une sentence de feu. Ce feu-là, c'est une fournaise ardente. Et il demande à ce qu'on la chauffe 7 fois. 7 fois jusqu'à ce que ceux-mêmes qui ont saisi Shadrach, Meshach et Abednego, qui les ont liés, et avant, pendant qu'ils jetaient ces 3 jeunes dans la fournaise ardente, eux-mêmes ont été consumés et tués par le feu instantanément. Et je vous ai dit que tous ceux qui essaieront de mettre la main sur vous, qui essaieront de mettre la main sur votre destinée pour vouloir l'éteindre, pour vouloir la détruire, pour vouloir l'introduire dans un feu étranger, eux-mêmes seront consumés par leurs propres armes, par leurs propres couteaux. Ils seront consumés, détruits par leurs propres armes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que ce soir, que tes ennemis s'entretuent entre eux. Je prie que tes ennemis s'entretuent entre eux. Que tes ennemis, les démons qui se lèvent contre toi, qu'eux-mêmes s'attaquent entre eux. Qu'ils s'entretuent entre eux. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'ils ont programmé contre toi, que cela ne t'atteigne pas ce soir. Au nom de Jésus-Christ, quand cette saison, cela ne t'atteigne pas. Quand cette période, cela ne t'atteigne pas. Dans le nom de Jésus-Christ, tu n'es pas concerné par leur colère. Tu n'es pas concerné par tout ce qu'ils essaient de manigancer contre toi. Parce que tu as la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Je le déclare ce soir. Je le déclare ce soir. Je déclare cela dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ces jeunes ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant tes dieux. Même s'il faut que nous mourons, nous mourrons. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons jamais devant tes dieux. Et le roi va se fâcher. Le roi va se mettre en colère et ils vont jeter Shadrach, ils vont jeter Meshach et Abednego dans la fournaise ardente qui a été chauffée 7 fois. Oui, 7 fois, cela a été chauffé. 7 fois, la persécution est intense sur toi. 7 fois, la persécution est forte. 7 fois, la persécution est intense dans ta vie. 7 fois, les épreuves se manifestent. Oui, 7 fois, les épreuves sont dures dans ta vie. 7 fois, les épreuves
deviennent encore plus complexes dans ta vie. Mais regarde, pendant qu'ils essaient de t'introduire dans des épreuves qu'ils ont chauffées 7 fois, qu'ils ont activées 7 fois, ces épreuves se retourneront contre eux. Ces âmes se retourneront contre eux. Parce que cela a été déjà déclaré par Dieu. Parce que Dieu a déjà prévu la protection pour ta vie et la sécurité totale au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je prie pour ta sécurité. Ce soir, je prie pour ta protection. Ce soir, je prie pour ta libération. Je commande que tu sois libre et libéré par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je déclare ta libération, que l'ange de l'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ, que le messager de Dieu te libère contre tes ennemis, que le messager de Dieu te libère contre tout ennemi de ta vie, tout adversaire qui veut te nuire, tout adversaire qui veut te voir mort, tout adversaire qui veut te mettre dans le feu étranger, que cet ennemi meure avant toi, qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus-Christ, que ses œuvres soient foudroyées par le feu, que l'ange de l'Éternel foudroie les œuvres de tes ennemis au nom de Jésus-Christ, que toute programmation de l'ennemi qui a redoublé d'efforts et qui 7 fois s'apprête à te faire du mal, qui 7 fois s'apprête à te nuire, qui 7 fois s'apprête à te voir mort, je commande que son âme se retourne contre lui, que son âme se retourne contre lui, que l'âme de tes ennemis se retourne contre eux, que l'âme de tes ennemis se retournent contre eux au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis amen, la grâce de Dieu est pour toi ce soir. Oh, alléluia. Shade balusi tabradus maid balahan de bros. Wida mahando we the si kabarosh ay the barabado si kalabahando siada. Leko barada bayata kabaha. Lo jabada kandelaha. Quelqu'un dit, prophète, priez pour que mon sort dans la liste, je crois qu'elle voulait dire mon nom sorte dans la liste de présélection et sélection du concours. Pendant que tu viens de me donner ce sujet de prière, regarde, pendant que je déclare, c'est fait au nom de Jésus-Christ, reçois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois, au nom de Jésus-Christ, le son de Dieu te propulse. Regarde, même si ton nom n'était pas inscrit, l'ange de l'Éternel inscrit ton nom. Parce que tu viens de donner ce sujet au prophète de Dieu, l'ange de Dieu inscrit ton nom. Je vois l'ange de Dieu en train d'inscrire ton nom. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, ton nom est inscrit sur cette liste. Au nom de Jésus-Christ, je commande que ton nom apparaisse sur cette liste. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est fait, 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 c'est fait. Vous voyez, je vous ai dit que vous ne devez pas laisser les épreuves discréditer votre foi. Vous ne devez pas laisser les épreuves distraire votre foi. Vous ne devez pas laisser les épreuves endormir votre foi. Vous ne devez pas laisser les épreuves, n'est-ce pas, consumer la flamme, sinon détruire la flamme de votre foi. Amen. Parce que quelle que soit la sentence, sachez une chose, c'est que le Dieu que vous servez ne vous abandonnera jamais dans les épreuves. Le Dieu que vous servez ne vous délaissera jamais dans les épreuves, quel que soit le niveau. Même s'il y avait un couteau, une machette, quelle que soit la sentence, il ne vous abandonnera pas. Car la Bible dit que Jésus-Christ a été obéissant. Oui, il a été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort à la croix. Et parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix, il s'est humilié jusqu'à la croix. Le Dieu pour lequel son Père l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, par ce nom-là que toi et moi soyons sauvés. C'est pourquoi vous devez comprendre que l'humilité de votre foi, l'humilité de votre cœur pourra créer quelque chose dans votre vie, pourra créer un tsunami de gloire et apporter dans votre vie un album de témoignages au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Et dans ces versets que nous venons de lire, la Bible dit que pendant qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente qui a été chauffée 7 fois, la Bible dit que tout le monde s'attendait à voir ce qui consume. Tout le monde s'attendait à voir
que ces jeunes-là commencent à brûler. Mais le roi qui lui-même a ordonné qu'ils soient jetés dans la fournaise ardente, le roi a constaté quelque chose. Pendant que ces jeunes étaient dans le feu, pendant que ces jeunes étaient dans l'épreuve, pendant qu'ils étaient éprouvés par le feu, la Bible dit que le roi observe. Regarde, même dans l'épreuve, même dans les difficultés, tes ennemis sont en train d'observer si tu es en train de mourir. Ils observent si tu es en train de crever. Ils observent si tu es en train d'être grillé par le feu, d'être consumé par le feu. Ils ont créé ce feu-là et ils t'ont introduit dans ce feu. Ils observent. Ils veulent te voir gémir dans ce feu. Ils veulent te voir te lamenter dans ce feu. Mais à leur grande surprise, ils constatent que ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont pensé voir, n'est pas l'action qui est en train de se passer. Parce que le film auquel eux ils s'attendaient, le film auquel eux ils voudraient, n'est-ce pas, constater, ils voudraient voir, n'est pas ce film qu'ils sont en train de voir. Dieu est en train de créer un autre scénario. Dieu est en train de créer un autre scénario. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un scénario sur ta vie. Dieu est en train de créer un nouveau scénario sur ta vie. Tes ennemis ont voulu te mettre dans un film. Ils ont voulu créer un scénario dans lequel ta vie va être détruite. Ils ont voulu créer un autre scénario dans lequel ta vie va être complètement neutralisée, dans lequel ta vie va complètement être démolie. Mais Dieu est en train de changer les choses en ta faveur. Dieu est en train de changer les données en ta faveur. Pendant qu'ils ont créé ce scénario, pendant qu'ils t'ont jeté dans la fournaise, l'Éternel Dieu est en train de changer les données. Et pendant que je parle, ta vie est en train de prendre une autre dimension, une autre trajectoire. Et le Dieu que nous servons est en train de donner une nouvelle trajectoire à ta vie. La trajectoire de malédiction se change en trajectoire de bénédiction. La trajectoire de non-accomplissement, de pauvreté devient une trajectoire de réussite et de prospérité à tous égards. La trajectoire de mort qu'ils avaient dénoncée, qu'ils avaient déclarée sur toi, le scénario est en train de tourner et c'est eux qui meurent et c'est toi qui vis. C'est eux qui meurent et c'est toi qui vis. Je dis, que l'Éternel commence à t'élever, que Dieu donne un nouveau sens à ta vie, que Dieu donne, je commande que Dieu donne un nouveau sens à ta vie, je commande que Dieu donne un nouveau sens à ta vie, un nouveau sens, une nouvelle orientation à ta vie, un nouveau sens, une nouvelle orientation à ton âme, un nouveau sens, une nouvelle orientation à ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. Yes, Lord Jesus. Je commande une nouvelle trajectoire à ta vie ce soir. Je commande une trajectoire prophétique à ta vie ce soir. J'oriente ta vie dans une trajectoire de feu. J'oriente ta vie dans une trajectoire de puissance et de témoignage. J'oriente ta vie dans une nouvelle trajectoire d'accomplissement. J'oriente ta vie dans une nouvelle trajectoire de gloire. Que tes ennemis qui pensaient que tu allais marcher sur le chemin qu'ils avaient tracé pour toi, le chemin du malheur, l'Éternel transforme ce chemin de malheur en chemin de bonheur. Tout chemin de malédiction se transforme en chemin d'opportunité pour toi. Tout chemin de malheur se transforme en chemin d'opportunité, de grâce pour toi. Tout chemin de malheur se transforme en chemin de bonheur pour toi. Tout chemin de malheur se transforme en chemin de percée pour toi. Tout chemin de malheur se transforme en chemin d'accomplissement pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, un chemin est tracé pour toi. Un chemin est tracé pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Regarde, pendant qu'ils étaient en train d'observer, s'attendant à voir ces jeunes hommes en train de crier de douleur, s'attendant à voir le feu consumer leur corps, s'attendant à voir le feu détruire leur corps. Mais regarde, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de constater? Ils constatent qu'en fait, il y avait 3 personnes qui sont rentrées dans le feu, qui ont été jetées dans le feu, mais ils constatent une 4e personne. Une 4e personne. Bien-aimé, je suis en train de te dire, tu n'es pas seul. Dans l'épreuve, tu n'es pas seul. Dans les difficultés, tu n'es pas seul. Dans des problèmes, tu n'es pas seul. Il y a Dieu avec toi. Il y a l'Éternel avec toi. Tu n'es pas seul. Pendant que tes ennemis pensent qu'ils t'ont eu, pendant qu'ils pensent qu'ils t'ont livré à la vindicte, pendant qu'ils pensent qu'ils ont créé, n'est-ce pas, ce truc pour toi, regarde, l'Éternel me dit de te dire que tu n'es pas seul. Dans cette épreuve, Dieu est avec toi. Dans cette épreuve, l'Éternel
l'Éternel est de ton côté, regarde, Nebuchadnezzar va constater que dans le feu, il y avait normalement 3 personnes qui avaient été jetées, mais il constate une 4e personne. Mais cette 4e personne n'est pas n'importe qui. Cette 4e personne a le visage du fils d'un Dieu, a le visage du fils, sinon des fils de Dieu, parce que ce visage était excellent, ce visage était glorieux, sa personne n'avait rien d'une personne ordinaire, sa personne n'avait rien d'une personne normale, parce que Dieu a fait descendre son ange dans ce feu-là, et parce que c'est lui le véritable feu, il a tué la force du feu humain, il a annulé les effets du feu sur le corps. Regarde, tu peux être dans l'épreuve et l'épreuve ne peut pas t'atteindre. Tu peux être dans l'épreuve, marcher dans l'épreuve, mais les gens pensent que toi tu vis mal dans l'épreuve. Mais cette épreuve-là, Dieu la change bénéfique pour toi, Dieu la change en ta faveur. C'est-à-dire que l'épée que l'ennemi a utilisée contre toi, il pense que cette épée peut te tuer, mais en fait Dieu transforme cette épée-là en quelque chose de merveilleux pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me suit ce soir? Waouh. Il s'attendait à voir Shadrach, Meshach et Abednego pleurer, crier de douleur. Mais quelle a été la grande surprise? Quelle n'a pas été la grande surprise de voir une 4e personne? Parce que l'ange de l'Éternel a été délégué avec effet immédiat, avec un vol précipité. Il a trouvé ces jeunes dans le feu pour dire, parce que vous avez été fidèles, parce que vous avez été concis dans votre décision, l'Éternel notre Dieu nous envoie pour ne pas que le feu vous consume. Il dit, quel que soit ce que vous traverserez comme épreuve, même si on vous donne des breuvages mortels, cela ne pourra point vous atteindre, car Dieu a décidé que votre vie soit une vie de témoignage, une vie de grâce, une vie de percée, une vie de puissance et de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, si tu te trouves dans une situation complexe, sache-le mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Dieu me dit, tu n'es pas seul. Si tu te trouves dans une épreuve actuellement, cette épreuve se changera pour toi en ta faveur. Cette épreuve sera bénéfique pour toi. L'Éternel changera cette épreuve en une porte ouverte, une porte de grâce, une porte de puissance, une porte de bénédiction, une porte d'accomplissement pour toi. Et Dieu accomplira cela pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Tes ennemis ne détiennent pas ton avenir entre leurs mains. Tes ennemis ne détiennent pas ta vie et ta percée entre leurs mains. Si tu as confiance en Dieu, alors n'aie pas peur dans l'épreuve. Si tu as confiance en Dieu, alors n'aie pas peur. Même si on t'attrape et qu'on essaie de te mettre quelque part, n'aie pas peur. Car ton Dieu est le Dieu, le véritable. Il n'y en a point d'autre comme lui. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est l'unique véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Son nom, c'est Yahweh. Crois-tu en Dieu? Si tu crois en Dieu, alors espère en lui. Crois-tu en l'Éternel? Si tu crois en l'Éternel, alors espère en lui. Crois-tu en Jéhovah? Si tu crois en Jéhovah, alors espère en lui. Attends-toi à lui. Ils se sont pas fourvoyés. Ils n'ont pas fourvoyé leur foi. Ils sont restés ils sont restés fermes dans leur parole. Ils sont restés fermes dans l'adoration vers le Dieu. Et ce jour-là de la détresse, l'Éternel les a délivrés. L'Éternel les a secourus. L'Éternel s'est souvenu d'eux. Je parle à quelqu'un parce que tu as été fidèle à Dieu. Il te secoue maintenant. Le secours de l'Éternel vient vers toi. Le secours de l'Éternel arrive à toi. Le secours de l'Éternel maintenant arrive dans ta maison. Le secours de l'Éternel arrive à toi. Le secours de l'Éternel arrive à toi. Je commande dans ta maison le secours de l'Éternel. Je commande pour ta famille le secours de l'Éternel. Je commande pour ton miracle le secours de l'Éternel. Je commande pour ta délivrance le secours de l'Éternel. Je commande pour tes papiers le secours de l'Éternel. Je commande pour toutes choses le secours de l'Éternel. Je commande pour ton enfantement le secours de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia.
Sadobaché de Baranahadava. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Non. Y a-t-il quelque chose qui soit comparable à Dieu? Non. Y a-t-il quelque chose qui soit semblable à Dieu? Non, frère. Alors reste fidèle à Dieu. Quelle que soit la situation, l'Éternel se lèvera. Il parlera en ta faveur. Oh, je bénis la vie de quelqu'un. Je bénis la vie de quelqu'un qui me suit ce soir. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il est fidèle. Il est fidèle. Ils étaient étonnés de constater quand ils sont sortis de la fournaise ardente. Ils étaient étonnés de constater que même l'odeur du feu n'a pas imprégné leurs habits. Je dis, quand tu sortiras de l'épreuve, on ne saura même pas que tu as vécu une épreuve parce que l'Éternel serait tellement celui qui va te couvrir. Vous pensez que les fidèles de Dieu, ceux qui sont fidèles à Dieu, qui restent fidèles et fermes dans leur foi, vous pensez que quand l'épreuve passe, vous pensez qu'on sait qu'ils sont passés par une épreuve parce que la récompense est tellement forte et la récompense est tellement grande que l'Éternel ne vous abandonne jamais. Que Dieu vous récompense. Que Dieu vous favorise ce soir. Que Dieu vous élève ce soir. Qu'à partir de cet instant, à partir de cette heure, que l'ange de l'Éternel libère quelqu'un d'une situation complexe. Que l'ange de l'Éternel te sorte d'une situation complexe. Je commande cela dans ta vie. Qu'une situation dans laquelle tu te trouves, que l'Éternel te sorte de cette situation-là. Qu'une épreuve dans laquelle tu te trouves, que tu sortes de cette épreuve. Que tu sortes de cette épreuve vivante. Que tu sortes de cette épreuve victorieuse et victorieuse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande que tu sortes de cette épreuve. Je te commande de sortir de cette épreuve. Je te commande de sortir de cette épreuve. Je te commande que l'ange de l'Éternel te retire de cette épreuve, vivant et victorieux, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Rien ne peut aller contre la foi d'un chrétien. La foi est éprouvée, mais la foi n'est jamais ébranlée. Ta foi peut être éprouvée, mais ta foi ne peut jamais être ébranlée. Ne laisse pas ta foi être ébranlée par les épreuves. Je dis, ne laisse pas ta foi être ébranlée par les épreuves. Sœur, frère, ne laisse pas ta foi être ébranlée par les épreuves. Ne laisse jamais ta foi être ébranlée par les épreuves. Ta foi peut être testée, c'est normal. Mais ta foi ne peut jamais être ébranlée parce que Christ est assis dans ta foi. Jésus-Christ est assis dans ta foi. L'onction est dans ta foi. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je te dis la vérité. Fais une réforme de ta foi. Revois réellement le niveau et le degré de ta foi. Car c'est par elle que les miracles vont se manifester. Ta foi est l'élément déclencheur du miracle. Ces hommes ont cru en Dieu. Ils ne se sont pas laissés distraire par les menaces. Ne te laisse pas distraire par les menaces de tes ennemis. Ne te laisse pas distraire par les menaces de tes adversaires. Ne te laisse pas distraire par les menaces de ceux qui t'en veulent. Car leurs menaces ne sont que poussière. Quand l'Éternel t'a choisi, il t'a choisi parce qu'il sait que tu peux porter le flambeau de sa parole devant les nations.
alors laisse Dieu toucher ton âme et te conduire au lieu où il voudra te conduire. Le lieu et l'endroit où il voudrait te conduire. C'est à cet endroit-là que Dieu veut t'emmener. C'est là-bas qu'il veut que tu sois. À cet endroit de grâce et de bénédiction, cet endroit de miracle et de percée exagérée. Alors, ta foi t'emmènera là-bas. Mais développe ta foi dans la gloire et dans la crainte de Dieu. Parce que quel que soit ce qui doit arriver dans ta vie, il passera toujours par l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. L'épreuve de ta foi. Bien-aimé, l'épreuve de ta foi. Ils essaieront de tester ta foi. L'ennemi essaiera de tester ta foi. Je te dis la vérité. Ne remets pas ta force à Satan. Ne remets pas ta force à tes ennemis. Car c'est dans ta foi que ta force se trouve. C'est dans ta foi que ta force se trouve. Quelqu'un me dit comment faire pour réformer la foi. Ma fille, la Bible dit à ceux qui croiront en Dieu, place ta foi en Dieu. Ça veut dire que tu ne dois pas regarder à gauche, à droite. Tu dois être concis dans ce que tu veux du Seigneur. La foi, là, ce n'est pas un, comment on le dit ça? Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas... La foi s'exerce. La foi se manifeste. Et on croit en Dieu quand on est toujours en connexion avec Dieu. Je vous dis, la clé de la connexion, c'est la prière avec Dieu. Et la prière active la foi. La prière te maintient permanemment dans la foi. La prière te permet d'être toujours en connexion avec Dieu. Parce que c'est la prière qui te donne la foi. C'est la prière qui te dit que telle chose va arriver et telle chose sera à ton avantage. C'est dans cela que Dieu te le dit. Et la foi vient te dire, écoute, tu l'as reçu. La foi te dit, tu l'as reçu. Tu ne dois pas douter dans ton âme et dans ton cœur. Parce que la foi te confirme que cette chose t'appartient. Oui, Jésus a dit que celui qui a la foi comme un grain de sénévé, ordonne à une montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer, la montagne obéira. Tu n'as pas besoin. La seule chose, c'est de ne pas douter que ce que tu demandes, tu ne l'obtiendras pas. Crois que tout ce que tu demandes, l'Éternel entend et il exécute. Satan vient semer la graine du doute dans ton âme. Satan vient semer la graine du doute dans ton esprit. Et tu ne dois pas céder à cela. Tu ne dois pas céder à cela. Et comme j'ai l'habitude de dire, Dieu ne peut pas te donner des épreuves que tu ne pourras jamais supporter. La Bible nous l'enseigne. Hein, ma soeur? Donc comprends que c'est ta foi qui est la clé. La prière qui appelle la foi. Et ton rapprochement à Dieu qui démontre encore que tu es proche de lui et tu verras Dieu dans sa démonstration dans ta vie, tu verras Dieu dans sa puissance démonstratrice dans ta vie et à cela quand tes yeux verront, ta foi grandira au fur et à mesure. Pour que ta foi grandisse, il faut que tu la mettes à l'œuvre. Si tu veux voir que ton Dieu est puissant, tu dois exercer la foi. Il faut qu'il y ait les épreuves. Les épreuves emmènent notre foi à s'exercer. S'il n'y a pas d'épreuve, à quoi sert la foi? S'il n'y a pas d'épreuve, à quoi sert la foi? S'il n'y a pas de tentation, à quoi sert la foi? S'il n'y a pas de difficulté, à quoi sert la foi? Vous comprenez? Donc la foi nous est donnée pour que nous puissions voir dans les difficultés la démonstration de Dieu. Pour que nous puissions voir dans les difficultés la puissante main de Dieu agir. Il y a des gens qui n'aiment pas les épreuves. Il y a des gens qui ne veulent pas traverser des moments difficiles, qui n'aiment pas souffrir pour s'en sortir. Mais ils ne savent pas que la clé qui peut le sortir de toute épreuve, c'est la foi. Mais la foi en qui? La foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu. Je place ma foi en toi. Je crois en toi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est que j'espère en lui. Je crois en lui. Je sais que cela ne viendra pas de moi. La délivrance ne dépendra pas de moi, mais ça dépendra de lui. Donc, ma confiance est en lui.
placer sa confiance en quelqu'un, espérer en quelqu'un. Si je veux quelque chose, j'espère que cette chose viendra de lui. C'est lui qui peut me le donner. C'est lui qui peut me la donner. C'est lui qui peut faire ci et ça. J'ai confiance en lui parce que c'est lui qui peut récupérer ces choses et me les donner. C'est lui, je place ma foi en lui, je place ma confiance en lui, je place mon esprit en lui, je place mon affection en lui. J'espère que tout viendra de lui parce que c'est lui qui est le canal par lequel ces choses peuvent m'arriver. C'est ça la foi. La Bible nous définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espère en quoi? Espère en Dieu. Espère que je l'ai au nom de Jésus-Christ, au nom du Dieu que je prie. Mais si tu n'espères pas, si tu n'as pas foi en Dieu, ça veut dire que tu peux voler de tes propres aides. Ça veut dire que tu veux obtenir ces choses par toi-même. Ça ne peut pas exister, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas obtenir des choses par toi-même parce que tu es limité en tant qu'homme. Mais parce que tu es connecté à la divinité de Dieu, parce que tu es connecté à la réalité de la divinité de Dieu, ton esprit crée, n'est-ce pas, une chose dans le monde spirituel et appelle Dieu à agir en ta faveur sans que tu ne fournisses des efforts. Pour toi, les miracles sont comme quelque chose de normal. Pour toi, les miracles sont des choses normales. C'est-à-dire que c'est normal. Parce que tu sais que la chose ne dépend pas de toi, mais ça dépend du Très-Haut. Ça dépend de Yahweh, ça dépend de Jéhovah, ça dépend de Elohim. Ça dépend du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que c'est lui ton rédempteur, c'est lui qui peut t'apporter ce dont tu as besoin. Si cela dépendait des hommes, pour qu'on obtienne la vie éternelle, frère, on allait mourir. Si cela dépendait d'un homme, on n'allait jamais arriver là où nous sommes aujourd'hui. Tout dépend de Dieu. C'est pourquoi ces éléments, ces trois compagnons ont placé leur foi en Dieu. En qui? En Dieu. Ils ont placé leur foi en qui? En Dieu. En Dieu qu'ils adorent, le Dieu qu'ils élèvent, le Dieu qu'ils vénèrent, le Dieu qu'ils glorifient, le Dieu de Jacob, de leur père Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont placé leur confiance au Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël qui les a libérés. Sinon, l'apôtre Paul dit, si je me glorifie en le Dieu de mon salut. Ça veut dire que c'est à cause de Dieu que je peux dire aujourd'hui, je suis libre, je suis bien portant, je suis vivant, je suis prospère. C'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui me bénit. Le monde est géré par deux mondes. Vous comprenez, deux mondes spirituels. Le monde du diable et le monde de Dieu, et les forces du diable et les forces de Dieu. Vous comprenez. Mais si tu n'es pas dans un camp, tu es dans l'autre camp. Alors tu places ta foi en quel camp? Quel est le camp qui peut te faire plaisir? Quel est le camp qui peut t'aider? Quelle est l'entité qui peut te bénir? Parce que la Bible dit que le diable ne veut pas bénir. Le diable ne vient que pour égorger, pour détruire, pour voler, pour dépouiller. Mais il dit, moi je viens vous donner la vie, mais je vous la donne en abondance. Manifeste ta foi, frère. Dans les épreuves, manifeste ta foi. Il y a toujours un reste en toi. Il y a toujours quelque chose au fond de toi que tu peux faire ressortir pour que Dieu puisse se baser sur cela. Utiliser cela pour agir dans ta vie. Arrête de trouver des prétextes. Arrête de trouver des excuses. Non. Il n'y a pas d'excuses pour manifester le miracle de Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes excuses. Il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu dises, oui Seigneur, je sais que tu peux le faire. Fais-le dans ma vie. Il a besoin que tu dises, Seigneur, je te confie ma vie, fais-le. Alléluia. Ne cherche pas les raccourcis quand tu es dans des problèmes. Ces hommes pouvaient dire, écoute, mes amis, c'est une question de vie ou de mort. Là, ils nous ont fait savoir que on va aller dans la fournaise ardente. Donc, les gars, moi, j'ai pas envie de mourir. On va juste se procéder pour aujourd'hui et puis c'est bon. Non, ils n'ont pas corrompu leur vie. Ils n'ont pas corrompu leur foi, leur adoration. Non, ils ont dit non. Nous restons fermes, nous restons fidèles.
Nous n'allons jamais nous prosterner devant eux. Nous ne nous prosternerons jamais devant ces dieux-là. Jamais. Mais en le disant, c'est parce qu'ils savaient quel est le Dieu qu'ils adoraient. Ils étaient confiants de leur relation avec Dieu. Ils étaient confiants, ils avaient cette ferme assurance que Dieu allait les délivrer. Parce qu'ils savaient, c'est ce que je disais hier, en direct ici. Si vous n'êtes pas convaincu que dans cette épreuve-là, vous allez vous en sortir, alors n'y mettez pas les pieds. Ça veut dire que ne cherchez pas à faire des combats spirituels. Si vous savez que si vous combattez ces entités-là, vous n'allez pas terminer, alors ne cherchez pas à rentrer dans ces combats. Laissez-les où ils sont. Parce que ne cherchez pas à provoquer des esprits aujourd'hui et puis demain, vous ne priez pas. On vous voit de l'autre côté. Mais ils vont faire ce qu'on appelle un retour vers vous. Donc quelqu'un qui a la foi ne trompe pas. Quelqu'un qui croit en Dieu espère en lui. Il sait que on monte, on descend. Il n'y a plus rien d'autre à faire que l'intervention de Dieu. Ce soir, je prie que l'Éternel augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Que ta foi soit manifestée. Dans les épreuves, que ta foi soit manifestée. Dans les difficultés, que ta foi soit manifestée. Dans les circonstances actuelles, que ta foi soit manifestée. Que l'ange de l'Éternel développe cette gloire dans ta vie. Que l'ange de l'Éternel applique la gloire de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta foi soit manifeste. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait. Dis, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Stabilise ma foi. Nourris ma foi. Oui, parce que la foi se nourrit avec la parole de Dieu. La foi se nourrit avec la parole de Dieu et la prière. La foi se nourrit avec la parole de Dieu et la prière. La foi se nourrit par la parole de Dieu et par la prière. La foi se nourrit par la parole de Dieu et par la prière. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors nourris ta foi par les Écritures, par la parole de Dieu. Je te laisse sous l'influence de cette grâce ce soir. Que Dieu te favorise cette nuit. Que l'ange de l'Éternel se lève et qu'il parle en ta faveur. Je prie que quelles que soient les épreuves qui se présentent à toi, qu'il y ait une réaction de ta foi immédiate. Que ta foi réagisse en face des épreuves. Je commande à ta foi de réagir en face des épreuves. Que ta foi soit connectée au royaume divin, céleste. Et que l'ange de l'Éternel se serve de ta foi pour agir en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis soient foudroyés par la puissance qui dégage ta foi. Que tes adversaires, tes ennemis soient foudroyés par la puissance que dégage ta foi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te favorise ce soir. Je prie pour un exaucement de ta vie. Je prie pour un accomplissement dans ta vie. Que l'ange de l'Éternel veille sur toi cette nuit. Qu'il protège ton âme, qu'il protège ton esprit, qu'il protège ta maison, qu'il protège ta vie et que l'Éternel se révèle à toi. Que tout combat auquel tu seras confronté soit le combat de Dieu. Que Dieu te donne la victoire ce soir. Je commande que tu reçoives la victoire, que tu sois victorieux et victorieuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce de Dieu. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, je serai en direct. D'accord? À 21h30. Nous allons passer encore un moment fort dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, vous allez recevoir des prières. D'accord? Concentrez-vous et priez la prière de minuit. Et je crois que l'Éternel fera encore des choses exceptionnelles. Comme j'ai dit, il y aura un temps de témoignage le 31. Ça veut dire que le 31e jour du jeûne. Donc, je vais vous donner un numéro. Vous allez appeler dessus. Et vous allez témoigner de tout ce que Dieu a fait pour vous. Ça sera un témoignage de 1 minute, 1 minute, 1 minute. Et je crois que Dieu
va appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans votre vie. Je suis convaincu de cela. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse sous cette influence de la grâce de Dieu. Que l'ange de Dieu veille sur vous et qu'il vous protège cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Bonne nuit.